À 25 ans, Mathieu Crépel est une figure emblématique de la scène freestyle française. Double champion du monde de snowboard et médaillé d'argent aux X Games, il revient pour nous sur son parcours et sa passion pour son sport. Je m'appelle Mathieu Crépel, j'ai 26 ans, je viens des Pyrénées, j'ai commencé le snowboard dans la station de la Mongie et là pour les X Games ici, je vais concourir dans l'épreuve de halfpipe en snowboard. Alors mon parcours il est assez long parce que j'ai commencé très jeune, je viens d'une famille qui a toujours aimé la montagne, mon père était moniteur de ski. Donc j'ai fait du ski très jeune, ensuite je me suis mis au snowboard. Mon père m'a fait essayer le snowboard quand j'avais 6 ou 7 ans. Et à partir de là, j'ai tout de suite accroché, j'ai continué à faire pas mal de ski jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis ensuite j'ai complètement décroché le ski et je trouvais que dans le snowboard j'avais une certaine liberté de faire un petit peu plus ce que je voulais. Et voilà, j'arrivais à mieux m'exprimer à travers le snowboard. Donc j'ai commencé un petit peu à faire des compétitions dans les Pyrénées et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai progressé. En 2005, j'ai gagné la Coupe du Monde au général. Ensuite, en 2006, j'ai gagné le championnat du monde pro, le TTR. En 2007, j'ai été 2 fois champion du monde en halfpipe et en big air. Et ensuite, en 2010, j'ai fait une médaille d'argent aux X Games Europe. Mes spots favoris, ce sera un peu... forcément, c'est ma station d'origine, c'est le Grand Tourmalet dans les Pyrénées, parce que j'ai commencé là-bas, j'ai tous mes potes qui sont là-bas. Il y a une station que j'apprécie énormément, c'est Moonbaker aux États-Unis, dans le nord-ouest des États-Unis. Sinon, j'aime bien la Nouvelle-Zélande aussi. Nouvelle-Zélande, c'est sympa pour l'été. Donc ouais, voilà, ça nous permet de voyager pas mal, c'est cool, on voit du pays. La discipline maintenant est à un niveau tel d'engagement et de prise de risque qu'on est obligé d'avoir un entraînement à la fois spécifique pendant la saison et aussi hors saison, un entraînement physique. Donc je m'entraîne, voilà, j'ai un préparateur physique chez moi avec lequel je travaille pas mal. On a des saisons qui sont très longues, on démarre au mois de novembre, on finit au mois de mai. Ensuite l'été on part pendant 2 ou 3 mois dans l'hémisphère sud, sur les glaciers et tout ça. Donc ça devient vraiment, on a très peu de repos. Donc on a besoin d'être vraiment bien physiquement. Et puis ensuite sur du spécifique, voilà, on a un groupe avec l'équipe de France de snow qui est bien. Et donc il y a une bonne émulation entre nous, donc on s'entraîne bien et c'est cool. Oh. Got a first slope, snow was pretty good. Got a second one, little jump. Came fast into some trees, hit the tree, probably broke my foot. Where are we now? We're in the hospital, in the middle of nowhere. Non, il n'y a vraiment aucune improvisation dans ce qu'on fait. Quand on est au départ, on sait exactement ce qu'on va faire jusqu'en bas. À moins qu'il y ait voilà, un petit grain de sable qui se met dans l'engrenage et qu'on ait besoin de changer notre run au milieu. Mais a priori, non, tout est préparé. Et c'est vrai que dans un run de pipe, la totalité du run dure entre 25 et 30 secondes. Et entre chaque saut, c'est 2-3 secondes. Et ça va très vite, donc on n'a vraiment pas le temps de changer nos plans ou d'improviser. Donc voilà, tout est calculé. On s'entraîne, voilà, on a plusieurs runs en tête qu'on va placer selon qualification, finale, selon notre état de forme aussi. Il faut savoir soit élever son niveau si on est en bonne forme ou soit faire un petit peu moins bien si on ne se sent pas très bien. Mais voilà, et il faut savoir aussi analyser un petit peu la concurrence selon la compétition, selon l'état de la neige et tout ça, pour pas trop en faire et prendre trop de risques s'il n'y a pas besoin et vice versa. Up a storm.
y a toujours des riders qui m'inspirent. Je pense que c'est intéressant de toujours garder un œil sur les autres riders. Il y a un jeune Australien dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui a quand même gagné les championnats du monde, qui s'appelle Nathan Johnston, qui je trouve a vraiment progressé. Malheureusement l'année dernière il s'était blessé juste avant les Jeux Olympiques. Ensuite il y a Petu Piroinen qui est un rider finlandais, un jeune qui est vice-champion olympique. Donc c'est pas un inconnu, mais c'est un rider qui va très haut. Pas forcément le rider le plus technique du circuit, mais il va à une hauteur hallucinante. Et ça c'est vrai que c'est un petit peu mon point faible, donc ça me laisse admiratif. Je suis plutôt un rider qui va être technique et la hauteur, il faut que je travaille encore, mais voilà, c'est pas forcément mon point fort. Et dans l'avenir plus lointain, je sais que j'ai encore quelques années qui vont être sympas. Je sais que j'ai vraiment envie de consacrer un petit peu plus au freeride. Ce que j'aimerais faire, c'est vraiment amener le côté freestyle dans le freeride. C'est que je me suis beaucoup entraîné en freestyle, j'ai beaucoup appris. Et maintenant, j'ai envie de plus apprendre, être plus proche de la nature, plus proche de la montagne et continuer à apprendre dans ce domaine-là. Donc voilà, j'ai encore quelques années de snowboard devant moi et puis après, on verra un petit peu comment ça s'enchaînera. Salut à tous, c'est Mathieu Crépel, vous regardez Riding Zone, bon ride à tous.